Hello à tous, j'espère que ça va très bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul mango. Vous savez qu'à chaque saison, j'aime bien faire ma petite commande mango. C'est d'une qualité, je trouve, incroyable. Les prix sont un petit peu moins fun, peut-être, ces derniers temps. Mais bon, la qualité est au rendez-vous, donc j'ai honoré mon petit rendez-vous saisonnier chez Mango. Et j'ai fait une commande la semaine dernière qui est arrivée hier. Je vous ai fait une petite story Insta pour vous dire, je vous montre ça vendredi. Donc littéralement, je filme quelques jours avant de poster. Donc ça, c'est vraiment tout frais, tout chaud. En fait, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La communauté grandit et merci beaucoup pour ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner ici en dessous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit like, mettez un petit commentaire, activez la cloche, pourquoi pas. Ça me fait toujours plaisir de voir de plus en plus d'entre vous qui rejoignent la communauté et qui commentez. Ça donne beaucoup plus d'interaction. C'est quand même beaucoup plus sympa que moi qui parle à une caméra dans le vent toute seule. Une dernière petite note, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, j'essaie vraiment de step up au niveau de la qualité. Parce qu'avant ça, je trouvais que c'était très très amateur. Bon, pas que ça fasse moins amateur maintenant, mais j'essaie de m'équiper un peu plus. Donc ici, j'ai ce petit micro. J'espère que ça vous perturbe pas trop. Moi, ça me perturbe un petit peu. J'espère qu'il y en a que un ou deux que ça embête. Mais bon, l'idée, c'est que vous ayez un son de qualité parce que je sais que ça résonne un petit peu dans cette pièce. Donc je crois que c'est important d'avoir ce micro pour que vous ayez un son de meilleure qualité. Donc comme je disais, je trouve que Mango a un petit peu augmenté ses prix dernièrement. Il n'y en a aucun dont je suis pas satisfaite de la qualité. C'est plus pour d'autres choses que certaines choses ne vont pas, mais je vais vous expliquer ça dans un instant. Mais oui, les prix, ça fait un petit peu mal pour 5 pièces. J'en ai eu pour 250 livres sterling, donc quasiment 300 €. C'est vraiment pas donné pour 5-6 pièces. Donc voilà, c'est à surveiller dans les saisons prochaines, voir un peu si le prix ne dépasse pas un petit peu la qualité. Donc on reste attentif par rapport à ça. Le premier article dont je vais vous parler, il paye pas de mine comme ça, mais vous allez le voir de toute façon en close-up. Et il s'agit de cette robe noire ici. Donc c'est une robe d'hiver, hein. Le but ici c'est de faire un haul d'hiver. Donc il y a un col roulé qui est assez serré à la gorge. Il étrangle absolument pas, ça je vous rassure tout de suite. J'ai essayé tout à l'heure et il n'y a vraiment pas de souci. Donc il est vraiment très stretch et vous voyez donc qu'il y a des lignes comme ça dans la maille, c'est très très sympa. Les manches sont longues, s'arrêtent au niveau du poignet, limite elles peuvent dépasser un peu sur la main, vous pouvez tirer un petit peu dessus pour faire un petit effet. Au niveau de sa coupe, c'est vraiment une robe près-le-corps et honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas mis une robe comme ça et j'ai compris pourquoi en l'essayant que je mettais plus ces robes-là. Parce qu'en fait sur la mannequin, je me suis complètement fait influencer, ça lui allait super bien, je me suis dit bah c'est pareil pour moi, ça devrait bien aller aussi. Bon Isa, non, tout ne va pas nécessairement à ta morphologie, vraiment pas. Et là pour le coup, comme vous pouvez voir sur le close-up, mon problème c'est que j'ai un creux au niveau, on va dire des fesses quoi, enfin entre les hanches et les jambes, j'ai vraiment un creux à ce niveau-là. Et cette robe près le corps, en fait, elle l'accentue. Et j'aime pas trop l'effet que ça donne, malheureusement. Si j'avais vraiment des formes bien rondes à ce niveau-là, je crois que ça donnerait beaucoup mieux. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui me diront que ça me va quand même, que c'est pas si choquant que ça. C'est après tout, le noir, ça floute un petit peu. Mais honnêtement, quand je me suis vue dans le miroir juste après l'avoir essayé, certes, c'est ma taille, parce qu'en fait, il y a encore énormément de mou au niveau du tissu. Mais mon problème, c'est que je suis vraiment self-conscious quand je vois ce genre de... On va pas dire défaut, hein, parce que c'est pas un défaut, c'est juste la morphologie humaine, il y a aucune honte à avoir de ça. Et c'est même pas tellement un complexe, mais c'est juste que je trouve pas ça particulièrement élégant sur moi. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais moi, ça me rendait un petit peu mal à l'aise de me voir comme ça dans le miroir. Donc voilà, je me suis dit que j'avais pas gardé cette robe. À part ça, la qualité est vraiment top. Je vous mettrai les liens, bien sûr, en barre d'infos, et comme ça vous lira au prix de cette robe et de tous les autres articles, parce que je les connais juste pas par cœur. Mais voilà, donc rien à dire par rapport à cette robe au niveau de sa qualité. Si vous avez la morphologie ou juste le courage de mettre cette robe qui met peut-être en exergue une partie de votre corps qui vous fait complexer, franchement, allez-y, foncez. Jusque moi, je passe. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que j'ai pris une autre robe parce que je me suis dit, je vais prendre 2 robes pour l'hiver, une près le corps et une un peu plus loose. Et tant mieux, parce qu'au final, comme la noire n'allait pas selon moi, je serais contente d'avoir pris celle-ci. Donc c'est une robe en maille, comme ça, gris chiné. Les manches arrivent également au niveau des poignets, donc à ce niveau-là, c'est pas un 3/4 et ça dépasse pas. Et l'idée ici, c'est vraiment que ce soit hyper large. Donc vous voyez le col ici, il est vraiment ultra loose. En fait, ce qu'on a voulu un peu essayer de faire, c'est prendre un gros pull loose et d'en faire une robe. Donc on a juste ajouté un petit peu de tissu vers le bas, mais le reste reste complètement le même qu'un gros pull. Au niveau de la longueur, ça arrive au-dessus des genoux et j'ai stylisé de la même manière que pour la robe noire, à savoir donc toujours avec les bottes, avec les bas que vous voyez. C'est des bas texturés de chez Calzedonia. Peut-être qu'avec cette robe-ci plus loose, ça va moins qu'avec la robe noire, étant donné que ça ajoute peut-être un élément qui n'était pas nécessaire au look. Peut-être qu'avec des bas noirs tout simples, sans motif, ça irait mieux, cette robe-ci. Je crois qu'avec la noire, ça ajoutait un petit truc. Avec celle-ci, ça va un petit peu moins bien. Et j'ai ajouté aussi ma ceinture Ralph Lauren au milieu. Donc ça venait pas du tout avec la robe noire, donc c'est ma ceinture noire Ralph Lauren fine. Et on peut l'ajouter pour un look un petit peu plus élevé, on va dire, si vous allez faire du shopping avec des copines ou quoi. Donc ça donne un peu mieux que juste de la laisser loose. Mais voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc je la garde. C'est pratique aussi pour travailler de la maison. Il n'y a rien qui est compressé. On a bien chaud en dessous. Avec une petite sous-couche de chez Uniqlo qui tient bien la chaleur, je pense que ça pourrait être parfait
pour le télétravail et aussi pour mettre dehors quand on va voir des copines. L'article suivant, il s'agit d'un jean que j'avais très envie d'essayer et on le voit en fait partout sur Insta ces derniers temps. Je le ferme là vite fait. C'est le jean avec pas trop de délavage et surtout hyper wide leg. Je sais même pas si vous arrivez encore à me voir tellement il est large. Voilà, en fait il y a 2 poches à l'arrière. C'est vraiment un jean ultra simple, pas de trou, pas de délavage ou pratiquement pas. Et voilà, donc vraiment l'effet sur ce jean, à part qu'il est très simple, c'est son effet hyper wide leg, hyper englobant de la jambe. Malheureusement, comme je vous ai dit, moi quand je fais du shopping en ligne, je prends la taille 38 pour être sûr que ça maille à tous les coups. Donc cette fois-ci, il était juste trop grand à la taille malheureusement. Alors que j'en ai un H&M qui est aussi du 38, aussi wide leg, mais au niveau de la taille, il va très bien. Et puis bien sûr qu'il est très englobant sur la jambe. Au niveau de la taille, ça va. Or ici, c'est pas le cas. Oh, désolée, j'ai un peu du mal avec ce micro. Première fois, pardonnez-moi. Donc je disais, il est un petit peu trop grand pour moi au niveau de la taille. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais au niveau de mes mensurations, je fais 1m62 et au niveau des tops, je prends du S et au niveau du bas, je prends du 36-38. 38 en général quand je commande en ligne, 36 quand je vais en magasin et que je trouve que le 38 ne me va pas. Et en général, si je commande en ligne un 38 qui je trouve est vraiment un modèle incroyable, je retourne en magasin pour me prendre le 36 s'il est trop grand en 38. Anyways, j'ai dit beaucoup de fois 36 et 38. J'espère que ça vous a pas trop saoulé, mais comme ça vous savez. Donc en fait, le truc ici, c'est qu'il est trop large pour moi à la taille et trop long pour moi au niveau de la longueur. Et quand je dis trop long, j'adore vraiment l'effet wide leg. J'adore que ça englobe le pied, je trouve que c'est ultra tendance. Mais celui-ci, malheureusement, en fait, vous allez voir dans les essayages, trop grand au point où je marche dessus. En fait, même s'il va en évasé, il passe quand même en dessous de mon pied au niveau du talon et je marche dessus, en fait. Donc en fait, même au niveau de si je voulais le mettre dehors, non seulement il prendrait l'eau comme pas possible, parce que ici, ça fait 3 semaines qu'en Angleterre, on a de la pluie absolument tous les jours. Donc je suis sûre qu'avec l'eau, ça ferait complètement buvoir et ça remonterait jusqu'aux genoux à la limite. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Et aussi, tout simplement, je vais le déchirer en 2 temps 3 mouvements. Plus personne ne dit cette expression depuis les années au moins 50, mais bon, on la relâche comme ça. Ensuite, une des pièces que j'avais trop envie de recevoir, c'est ce magnifique manteau. Alors, j'ai regardé sa composition et il est à 53% fait en polyester, mais son look, vous voyez vraiment que ça fait laine et effectivement, il y a 30% de laine dans ce manteau. Il est assez long, compliqué de vous montrer ici parce que je suis par terre, mais il arrive un petit peu au-dessus du genou. C'est exactement la longueur que je voulais pour ce manteau. Il est d'une couleur grège, j'ai envie de dire, donc vraiment entre le beige et le gris. Grâce à son chiné et sa matière, vous voyez, ça fait vraiment ultra quali. Les coutures sont impeccables, il n'y a vraiment rien à redire. Je vous mets bien évidemment le close-up comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne porté. Voilà, je le trouve vraiment splendide. Ici, il y a une doublure toute lisse et quand je l'ai mis, je l'ai pas gardé trop longtemps parce qu'à l'intérieur, il fait quand même assez chaud. Vous voyez ici un petit fil un petit peu satiné comme ça ajoute un petit peu. Je sais que c'est à l'intérieur et que personne ne le voit, mais je trouve que ça apporte une petite touche de classe. On voit vraiment que les coutures n'ont pas été faites n'importe comment, pas comme pour d'autres marques. Vous avez également quelques boutons de rechange ici, les petits ici pour les manches, les grands pour l'avant du manteau. Il y a également un bouton interne si vous voulez le fermer. Vous savez, un bouton qui va vraiment un peu en cache-cœur à l'intérieur et ensuite la partie principale qui revient par-dessus. Personnellement, j'envisage de le porter de toute façon ouvert. Je compte pas vraiment le fermer. Je trouve que ça donne vraiment bien un manteau comme ça. Ça fait un peu effet trench, mais pour l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le garder ouvert et faire qu'il vole un petit peu au vent, même si ça reste une matière assez lourde, avec une petite écharpe comme ça que vous laissez pendre devant. Je trouve que ça donnerait trop bien. Donc voilà pour ce manteau qui pour moi est un indispensable de la garde-robe en hiver. J'en avais pas encore parce que j'en ai un qui est sur les tons bleus que j'ai acheté il y a des années chez Riverwood. C'est une marque qui est en Belgique. Je suis même pas tellement sûre s'il y en a ni à Londres ni en France. Donc voilà, comme je l'avais payé très cher à l'époque, je voulais pas trop le remplacer si rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai attendu autant d'années et celui-ci fait parfaitement le job, je l'adore. Donc ça très clairement, je le garde. La couleur est parfaite, la taille est parfaite, la matière est hyper quali et elle fait pas seulement quali, elle est quali puisque c'est un mix de laine pour l'hiver et polyester pour quand même vous tenir bien chaud. Donc voilà, très contente de cet achat. On est déjà au dernier article et là il s'agit de 2 en 1, je vais vous expliquer pourquoi. Et il s'agit d'un ensemble de pyjamas. Alors moi j'adore dormir en étant hyper confortable, je ne connais d'ailleurs personne qui aime dormir pas confortable. Ok, c'est vraiment très bête ce que je viens de dire. Ce que j'aime sur le site de Mango, c'est qu'on peut acheter les pièces séparément, le haut et le bas séparés. Donc on peut choisir des tailles différentes. Donc comme je vous expliquais, pour le bas, je suis entre un 36 et un 38. Donc j'aime le prendre en 38 ici et que ça aille jusqu'au 40, 42 avec l'élastique pour être grave confo quand je dors. Donc j'ai pris un ensemble ici qui fait un petit peu chemise et pantalon de nuit. Je trouve quand même que c'est assez masculin, on va dire, comme set. Et il est en lin, comme vous pouvez voir. Il y a l'élastique au niveau de la taille, le petit cordon pour resserrer tout
tout ça. Et j'adore le détail sur le bas de la jambe parce qu'il y a ce petit pli comme ça. Au niveau du dessus, donc c'est vraiment effet chemise comme je vous disais. J'ai ouvert un des boutons pour le close-up. Les boutons sont ici en matière un petit peu perlée, très très mignon également. Et le même détail que pour les jambes, il y a ici ce petit pli. Voilà, et également en lin, même couleur. C'est vraiment le matching set que je trouve très très cool. Et j'ai cherché un pyjama en fait pour l'hiver parce qu'en fait j'avais que des t-shirts, vous savez, des trucs qu'on vous donne avec le travail, des t-shirts de logo de votre entreprise. Voilà, c'est pas incroyable comme set de pyjama. Donc celui-ci était bienvenu dans la collection. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Là pour le coup, comme je vous disais, la plupart des articles m'ont convaincue, à part les 2-3 où il y avait des problèmes de taille, ou la robe noire qui là pour le coup me faisait pas sentir très bien dans ma peau. Mais je pense que c'est tout, donc c'était quand même pas mal comme commande. Je vais pas vous faire une conclusion de 10 000 ans. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aller checker un petit peu les liens que je vous ai proposés. Normalement, tout est en stock à l'heure où je poste cette vidéo, mais à mon avis, vous devez vous dépêcher pour quelques-unes des pièces. Donc voilà, foncez, vidéo pas du tout sponsorisée comme d'habitude, je pense même pas que Mango sponsorise les vidéos. Ça a vraiment été tout payé avec mes petits sous. Donc voilà, passez un super week-end, on se retrouve très vite et portez-vous bien.